Ce jour le seul qui se déroule dans un lieu imaginaire. Faut-il y voir un paradoxe? Il n'y a pas loin de l'imaginaire au merveilleux. Aucun autre roman ne m'a permis de construire autant au-delà de ma réalité. Sans lui, les autres n'auraient pu exister. Michel Bussy. À mon père. Chapitre 1. La fin. Dimanche 20 août 2000, 2h51, île de Mornessay. Tel un soleil brutal, la lumière du phare désenchaîné inonde la pièce crasseuse. Une seconde à peine. Puis l'obscurité reprend le dessus, simplement percée du halo des lampes torches que la poussière suffocante rend presque gris, comme si des milliers d'insectes grouillaient dans les fragiles rayons. Je vais mourir là, dans ce décor immonde. C'est une certitude. Une seule question me hante, la dernière. Oseront-ils me torturer avant d'en finir avec moi? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour me faire avouer, à ouvrir des plaies béantes, à fouiller dans ma chair comme s'ils pouvaient en arracher les souvenirs qu'ils convoitent? Violeurs de mémoire. Tout est clair. J'ai reconstitué le puzzle depuis quelques minutes. Toutes les pièces une à une s'emboîtent. Je me souviens de tout, précisément. À quel point s'en sont-ils rendus compte? Le silence est total. Pas un bruit ne perce de l'île de Mornessay à travers les épais murs de pierre. J'entends seulement la lente respiration de mes bourreaux. Ils sont 4, 3 hommes et une femme. Autant d'adultes en qui, selon toute logique, je devrais avoir une confiance aveugle. Ça a été le cas d'ailleurs. Hélas, le canon du revolver est toujours braqué sur moi. Les autres se tiennent debout contre les murs sales, immobiles. Je ne distingue que leurs ombres. Combien de temps tiendront-ils encore avant de m'abattre? Ils savent comme moi que plusieurs dizaines de flics doivent être déployés sur Mornessay. Autant à ma recherche qu'à leur poursuite. Sans doute les policiers ont-ils commencé à investir les souterrains, ces interminables galeries percées dans les entrailles de l'île. Tout Mornessay doit être quadrillé par une gigantesque et méthodique battue. Les policiers n'ont pourtant aucune chance de nous découvrir. À temps du moins. Toutes les issues ont été soigneusement closes. Tout a été préparé méticuleusement depuis longtemps. Mes bourreaux n'ont rien laissé au hasard. Quel espoir me reste-t-il? Pas même une bouteille à la mer. Juste quelques morceaux de papier rouge, semés, perdus, il y a quelques heures, incapables de lutter à armes égales contre le vent de la Manche. Quelques êtres chers aussi, les seuls en qui j'ai encore confiance, qui peuvent deviner. Peut-être. Quant à me retrouver... Le phare passe à nouveau, presque un éclair. La lueur blanche m'éblouit. 3 figures de tortionnaires, blafardes, comme ces créatures monstrueuses des abysses qui ne voient jamais le jour, me fixent, sans aucune compassion. Elles seules, appuyées contre la cheminée, détournent le regard. Un tesson de verre brisé brille fugitivement. Mon ultime et dérisoire arme gît par terre à 3 mètres de mes pieds. Je vais mourir. Ils ne peuvent plus m'épargner, j'en sais trop désormais. J'ai fixé leur visage, leur véritable visage. Tout est allé si vite, à peine 5 jours. J'avais bien d'autres dérisoires soucis alors. Je n'étais encore qu'un adolescent parmi d'autres. Banal. Ce n'est pas facile de retranscrire mes pensées, mes émotions, telles qu'elles ont évolué ces quelques jours. Ce basculement vertigineux vers l'irrationnel. Heure après heure, minute après minute. Tout comme celle des autres acteurs de ces événements. Celle de Simon Casanova, celle de Maddy, celle d'Armand. Je vais pourtant essayer. Quatre jours plus tôt. Chapitre 2. La quille. Mercredi 16 août 2000, 13h51, route de la Citadelle, île de Mornessay. En sortant du ferry de l'île de Mornessay, le fourgon longea la mer sur 1 kilomètre en direction du centre de détention pénitentiaire Mazarin. Jérémie regardait avec envie les centaines de voiles qui glissaient sur l'eau de la Manche,
bouchonnant presque à l'entrée du... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.